Alors, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien chez Abla Boko, vous le savez. Et comme on l'a annoncé, on a notre émission aujourd'hui avec la chantre Edjene. Et vraiment, malheureusement, on ne pourra pas faire le live à cause de quelques soucis techniques sur notre page Facebook. Mais là, je prendrai la chantre Edjene en vidéo et vous allez recevoir, donc dès que vous recevrez la vidéo, alors faites-nous signe que vous l'avez reçue. Donc, chantre Edjene, bonjour, bonjour. Bonjour, sœur Ablawa. Alors, toutes nos excuses pour tous ces soucis techniques que nous avons eus, malheureusement. Vraiment, on n'y peut rien. On aurait pu reporter, mais on s'est dit il fallait quand même faire quelque chose et annoncer les choses pour que les filles sachent que nous avons tenu quand même parole du mieux que nous pouvons. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Alors, l'album est lancé depuis, et là c'est Mauklo, je crois, Akolo. Voilà, c'est Akolo. Ouais. Akolo. Et comment ça se passe la promo et tout? Bon, ça se passe bien. Ça se passe bien et le message passe. C'est ça. Et beaucoup appellent, surtout par rapport au message que comportent les morceaux. Chacun donne son avis, son témoignage. Et surtout, c'est ça qui m'impressionne et qui me réjouit parce que chanter, c'est faire passer un message, c'est guérir quelqu'un, c'est donner quelque chose que quelqu'un attend depuis un bon moment. Donc, le message passe, ça évolue, ça évolue. Je rends grâce à Dieu. C'est super, c'est vraiment ça. Et j'avoue qu'il y a des messages dans cet album-là qui vraiment touchent le cœur. Et j'invite nos amis, nos soeurs et tout ça à chercher cet album-là, à l'écouter au maximum. Je crois actuellement c'est toujours en CD. C'est pas encore disponible sur YouTube. Ouais, nous avons quelques morceaux sur YouTube. On a déjà au moins 2 lyrics sur YouTube. Vous n'avez juste pas tapé chantre Edjene lyrics et vous allez voir, il y a au moins 2 là que vous pouvez écouter. Super. Alors aujourd'hui, on veut parler mariage. Oui, mariage. On veut parler mariage et on veut parler de Edjene avant le mariage en fait. Et là, quand on échangeait, tu me disais, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas forcément et que c'est dans le mariage qu'on les comprend. Alors, quelles sont ces choses-là? On a envie de t'entendre beaucoup plus en profondeur sur ces choses-là qu'on ne comprend pas forcément et que c'est arrivé dans le mariage qu'on les découvre. En fait, d'abord, je te remercie pour cette occasion que tu m'offres parce que c'est une grâce. Je bénis le Seigneur. Bon, parlant du mariage, c'est déjà un mot qui fait rêver beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, surtout quand on est encore à fleur d'âge. Quand le corps commence pas à s'exprimer, on a envie de mieux comprendre l'expression de son corps. On rêve, il y a tellement de mirages. Et on ne se rend pas compte des trous qu'il y a sur le chemin. Et c'est comme sur une voie où chacun court à la vitesse qui lui plaît. Il y a d'autres qui vont se casser les bras, d'autres qui vont se briser les reins. Voilà, donc c'est quand on parle du mariage, de la vie avant le mariage, c'est un truc comme ça. Donc quand je disais que beaucoup de choses se passent avant le mariage, c'est un peu vaste, mais on va essayer quand même de dire certaines choses. Vous voyez? Déjà, il y a une question. Est-ce que la chantre Edjene s'est mariée vraiment?
elle peut dire aujourd'hui qu'elle s'est mariée avec l'homme de ses rêves quand elle était jeune fille, ce dont elle rêvait, est-ce que c'est ça qu'elle a aujourd'hui? Ça commence par là, parce que nous les filles, on rêve d'un prince charmant et on a tellement de caractéristiques, mais là, est-ce que la chante s'est vraiment mariée avec l'homme de ses rêves? Le prince charmant qui vient sur le cheval blanc, dans la main. Oui. Bon, je vais déjà commencer par ta question. Je ne peux pas dire que ce dont je rêvais avant le mariage, c'est ça que j'ai trouvé. Mais je peux dire que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. C'est ce que nous ne comprenons pas souvent parce qu'avant le mariage, on cite tellement de critères et on croit que le mariage c'est du tout rose et c'est un monde qu'on se crée soi-même, mais en réalité c'est un emballage et c'est quand tu vas l'ouvrir que tu découvres ce qu'il y a là-dedans. Donc quand tu n'es pas préparé et tu rentres dedans, tu vas courir pour en sortir. Donc, avant le mariage, tout d'abord, je ne savais pas si j'irais au mariage. Wow. Oui, il faut le dire, parce que j'ai grandi dans un cadre où on ne prône pas le mariage devant Dieu. Wow. Tu peux marier qui tu veux. Tu peux sortir avec tout ce que tu veux. Wow. C'est-à-dire que, bon, on le dit, mais on ne le vit pas. C'est ça. Hein? On ne sort pas avec tout le monde, on ne fait pas ça avec tout le monde, mais tu en fais ce que tu veux, ce qu'on t'enseigne, tu en fais ce que tu veux. Donc, quand j'ai commencé par grandir et j'ai commencé par vouloir connaître mon corps, j'ai rencontré quelqu'un, ça a fait que j'ai passé une grande partie de ma vie avec lui. Je peux dire que j'ai fait 13 ans avec lui. Wow. Ça n'a pas été facile, mais bon. 13 ans d'amitié. Oui, 13 ans d'amitié. Donc, tout le monde savait déjà que c'est avec celui-là elle va se marier. Bien que ce n'était pas officiel parce que les parents ne le savaient pas, c'est clandestin. Vous voyez dans quoi on peut se mettre? Dans quel danger? Oui, 13 années. Depuis que j'étais en 6e. Wow. Donc, en 6e, c'était juste de simple amitié. Et c'est après 5 années comme ça que les choses ont commencé plus de vrai. Vous voyez. Donc, la relation amoureuse, en fait, a commencé à durer 8 années. Donc, quand je fais le point, je vais dire que c'est pour ça que j'avais 13 ans. Mais, je suis tombée dans des trous, dans des bouts. Et ce n'était pas la joie. Mais je suis heureuse que quelqu'un m'a aimée et m'a dit que j'ai de la valeur à ses yeux. Si je ne l'avais pas rencontré, cet homme, Jésus, ma vie était déjà foutue. Parce que quand je parlais de trous et de boue, de tellement de saleté, on peut parler d'avortement. Oui, j'ose le dire, on peut parler d'avortement. C'est un peu brusque, c'est un peu violent quand je le dis, mais il faut oser le dire parce que quand Christ te sort de quelque part, c'est parce qu'il veut t'utiliser pour aider quelqu'un. Donc, j'ai pris par là, non pas parce que je l'avais voulu, je l'avais fait à dessein, mais par peur pour les parents, parce que je ne pouvais pas aller voir les parents et dire maman voilà ce qui est arrivé et voilà ce que je traverse. Donc par peur pour les parents, j'ai pris par là. Ça a fait mal.